bienvenue dans V8 pour un nouvel essai électrisant, celui de la Volkswagen e-Up. La petite citadine du constructeur allemand a traversé les époques. D'ailleurs, elle est aujourd'hui l'une des doyennes du marché de l'automobile sommaire. Plus de 10 ans après son lancement, la Volkswagen Up reste une valeur sûre de la catégorie des citadines. Proposée en électrique dès 2013, restylisée en 2016, c'est la version 2.0 avec une batterie améliorée que nous découvrons aujourd'hui dans V8. Mais que vaut-elle au quotidien? La réponse dans cet essai. Pour terminer, l'ancienne basketteuse professionnelle Leslie Ardon effectuera quelques tours de roue avec nous en fin d'émission. Quand une voiture est bien née, elle traverse les années sans trop de difficultés. Comment? Eh bien, en se modernisant régulièrement. La première version de la Volkswagen e-Up proposait 100 km d'autonomie. Et bien, dans cette version, c'est jusqu'à 260 km d'autonomie en norme WLTP. C'est bien mieux. Et d'ailleurs, les Martiniquais ne se sont pas trompés puisqu'une quinzaine de Volkswagen e-Up circulent sur notre île. Équipée de toute une gamme de caractéristiques spécifiques, la e-Up est facilement identifiable par rapport à ses consoeurs thermiques nommés Up. Les feux diurnes à LED viennent souligner le regard de la voiture. Sur la calandre, le bandeau bleu central de part et d'autre du logo Volkswagen et à l'arrière, un autre bandeau bleu également qui fait écho à celui de l'avant. Sans oublier le logo e-Up situé sur les portières avant et le bouclier arrière. La petite allemande électrique de 3,60 m semble être la citadine idéale avec ses 5 portes, très pratique pour un usage familial. À la fin de la journée ou entre deux déplacements, la Volkswagen e-Up se raccorde comme on branche son smartphone pour le recharger. Et bien, pour ce faire, il y a deux connectiques. Le connecteur de type 2 jusqu'à 7,2 kW, comptez environ 5h30 pour une recharge complète. Et bien la bonne nouvelle vient de l'autre connectique, une combo CCS ultra rapide jusqu'à 40 kWh. Il vous faudra seulement patienter 1 heure pour une charge complète. Dans cette finition style, l'équipement est très complet. Caméra de recul, radar avant et arrière, une multitude de fonctionnalités techniques, volant multifonction, ainsi qu'une détection des occupants. Grâce à la batterie située sous la banquette arrière, le coffre met à disposition de 250 à 959 litres en rabattant les sièges arrière de terre tiers. À l'intérieur, la présentation est conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'une micro-citadine allemande. Bien finie, elle a le mérite d'offrir une excellente ergonomie comme souvent dans les productions Volkswagen. Fait étonnant, pour une voiture électrique, le démarrage s'effectue avec une clé. Ici, le frein à main est classique et tous les boutons sont physiques. Finalement, tous nos repères sont encore présents à bord de cette Volkswagen e-Up. La e-Up est équipée de 3 profils de conduite qui permettent d'influencer l'autonomie de sa batterie de 36,8 kWh. Le mode standard, activé par défaut, le mode éco et le mode Eco Plus. 4 niveaux de régénération sont également proposés au lâcher d'accélérateur. Ils s'adaptent au goût de chaque conducteur et aux conditions rencontrées. Aucun frein moteur en mode normal pour conserver l'élan, bien davantage en mode B qui permet presque de se passer de la pédale de frein. Disponible à partir de 31 626 €, comptez 33 500 € avant remise et avantage fiscal de l'État de 7 000 € pour notre modèle d'essai la style aux finitions supérieures. Avec un moteur de 83 chevaux, on peut émettre quelques doutes sur les performances de cette Volkswagen e-Up. Eh bien, je vous rassure tout de suite, ces 212 Nm de couple lui assurent des accélérations vigoureuses. Forte d'une direction ultra précise, d'un excellent rayon de braquage, eh bien, elle se révèle des plus plaisantes à mener en ville, son véritable terrain de jeu. Allez, on va chercher l'invité. Avant d'être la fondatrice des Martinique Summer Games, elle a mené une belle carrière de basketteuse professionnelle, Leslie Ardon, et l'invitée de V8, les amis. Salut Leslie. Salut Vanessa. Merci de nous faire l'honneur d'être dans V8. J'imagine que tu connais le principe de l'émission. Un petit peu. Alors je te remets les clés. Merci. On est parti? Ah bon, c'est parti. Bah, c'est parti.
Alors Leslie, j'ai l'impression que c'est la première fois que tu montes à bord d'une électrique. Tu as l'air un peu perturbée. Alors je suis perturbée surtout parce que moi j'aime vraiment les boîtes manuelles. Ouais, pourquoi ça te plaît pas les boîtes de vitesse? Qu'est-ce qui te dérange? J'aime sentir... Pouvoir être voilà. dans la maîtrise de ton véhicule totalement. Alors, il paraît que je suis un peu une control freak. Ouais, J'aime bien tout contrôler et du coup j'aime bien passer mes vitesses et tout. Après, tout ce qui est voilà, comme ça, c'est sympa sur les longues distances, mais c'est vrai qu'ici on n'en a pas. Donc, j'en étais sûre. Quand tu m'as dit je préfère les boîtes manuelles, c'était ma prochaine question. Je suis persuadée que tu aimes tout contrôler jusque dans les moindres détails. Ouais. Hein, j'ai bien vu. Ouais. Enfin, c'est vrai. Je suis un peu maniaque. Les petits détails, ça compte beaucoup. Après, la perfection n'existe pas. Enfin, la perfection n'existe pas, ça dépend. La petite voiture, elle est sympa quand même, faut le dire. C'est vrai? Qu'est-ce qui te plaît sur cette voiture? Alors moi, j'aime bien les voitures pratiques. Elle a l'air de l'être. Ouais, elle va à l'essentiel. Elle va à l'essentiel. Et surtout, c'est vrai qu'ici, pour se garer, quand tu es à Fort-de-France et tout ça, c'est galère. Petite voiture, ça te permet de te garer plus facilement. Ouais. Et crois-moi, moi, je suis du genre à tourner 20 minutes pour trouver une place parce que j'aime pas marcher. Alors tu pourrais me dire, ouais, mais t'es sportive, hein, il fait chaud et tout. On tourne, on trouve une place. Donc une petite voiture, c'est quand même... C'est l'idéal, en tout cas pour le milieu urbain. Ah ouais, carrément. Et puis je sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous sommes quand même deux femmes de plus d'1m80 dans une micro-citadine. Et comme vous le voyez, ça rentre. Ça rentre. Comment tu te sens? Bah très bien. Il y a de la place, hein, je peux encore reculer, donc on est bien. Voilà. Donc cette micro-citadine, non seulement elle permet de se faufiler un peu partout, de pouvoir se garer partout, mais finalement à bord on est confortable. Exactement. Donc ça c'est validé. On a compris que toi tu étais plutôt boîte mécanique et non boîte automatique, ça c'est bon, mais est-ce que la voiture elle doit te ressembler ou c'est juste un moyen pratique? Alors, je pense qu'il faut un petit peu qu'elle me ressemble, mais c'est vrai que je suis plutôt côté pratique. Donc après, j'aime pas trop les grosses voitures. Je suis plutôt citadine justement que berline ou tout ça. Après, parfois, les petits SUV compacts, c'est pas mal non plus, mais je suis plutôt citadine. Parle-moi de Leslie en voiture. Tu es plutôt calme, plutôt énervée, plutôt à dire des mots qui font bip bip? Ah ouais, carrément. C'est vrai? Ah ouais, carrément. Franchement, pourtant, je te vois très calme à chaque fois. Tu me vois calme, mais je travaille ou tu me vois en train de faire... Alors, et encore, tu m'as pas vu forcément sur les terrains de basket. Ah ouais, non. Non, en fait, je suis une grosse nerveuse. Et du coup, quand tu es en voiture, après, je dis pas que je suis la meilleure conductrice, puisque j'ai une conduite assez sportive, mais j'avoue, les gens, quand ils t'énervent, c'est là que ton créole ressort. Ton créole gras, là, tous les moments. Mais, alors là, mais frère, mais où est en l'air, mec? Ça fait arriver moi, mais... Ou là, calmement. C'est ça, exactement. Alors, il y a 7 ans. Bon, alors, moi, je fais pas de bad buzz. Hein, on va pas parler de miel ou de trucs. Enfin, en même temps, je reste dans ma voiture, les vitres sont montées, je peux parler, les gens, ils m'entendent pas, tu vois. Mais c'est vrai que là, j'arrose, carrément. Ah ouais. Toi, en voiture, qu'est-ce que tu fais généralement? Tu écoutes de la musique, tu écoutes des livres audio, tu médites. Qu'est-ce que tu fais en voiture? Alors, méditer, non. Beaucoup de livres audio, beaucoup d'appels, de la musique en rentrant du boulot. Ouais. Parce que tu as besoin de décompresser. C'est le temps où tu fais tout ce que tu n'as pas le temps de faire. C'est ça, exactement. La voiture, c'est une sorte de petite bulle supplémentaire de ta vie, quoi. Bah, c'est un outil. C'est un outil, ça me permet de me déplacer, mais voilà, quand tu es dans les embouteillages, il faut trouver un moyen d'optimiser. Donc tu passes des appels, tu écoutes des livres audio que tu n'aurais pas le temps de lire, du coup. Ouais. Donc non, la voiture, c'est un outil central, hein, mine de rien, quand même. Et tu n'aimes pas plus que ça, j'ai l'impression. Ouais, non, franchement, j'aime pas conduire. J'aime pas conduire et j'aime encore moins les embouteillages. Et ici, Dieu sait qu'il y en a. Donc du coup, je m'arrange toujours pour partir à des heures complètement décalées, très très tôt le matin ou tard le soir. Comme ça, je me tape pas les embouteillages, sauf si je dois aller à un rendez-vous vraiment où j'ai pas le choix et je vais tomber dedans. Mais sinon... Si on devait faire le portrait repos de la voiture idéale pour toi, donc ça, c'est déjà pas une automatique, c'est une mécanique. Il faut qu'elle soit surélevée, pas vraiment. Alors, citadine plutôt. Plutôt citadine, surélevée, pas forcément. Après, il faut qu'elle soit un peu, j'ai envie de dire, simple. Pour moi, les trucs qui sont vraiment importants, simples, sobres, efficaces. Donc le côté épuré, j'aime beaucoup. Ah oui, donc cette voiture, elle te convient bien. En dehors du côté boîte de vitesse automatique, elle pourrait être ta voiture, ta daily, comme on dit, ta voiture de tous les jours. Carrément. Et en plus, elle est super agréable à conduire. Ouais, c'est vrai.
Et j'avoue, le petit côté où on n'entend pas, c'est top, tu vois. C'est Ouais. une voiture d'espion. Ah, c'est une voiture d'espion. Ouais. Est-ce que tu as des choses à cacher ou des choses à surveiller, Leslie? Non, mais on sait jamais, tu vois. Des fois que tu veuilles arriver un peu en scred, Ouais. les gens ils savent pas. Discrètement. C'est ça, exactement. Et la tenue de route, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est vrai qu'on a fait une petite route, mais disons Petite que- route, non, ça va. Franchement, je suis agréablement surprise. Ouais. Franchement, elle est bien cette petite voiture. Après, encore une fois, je m'y habitue. Ouais, c'est ça, il y a... Le côté Comme toute automatique, nouveauté. c'est pas trop mon truc, mais ouais. Franchement, elle est sympa. On te connaît peu en dehors de tes activités sportives. Qu'est-ce que tu fais comme loisirs Comme loisir, très bonne question. J'essaye de me remettre au sport. Pas si facile. Ouais, non, j'avoue, une fois qu'on a fini le sport de haut niveau et qu'on a goûté au canapé. Et à la zapette. Ah ouais, maman, ça c'est. Et puis tu manges. T'es assis, tu manges. Ouais, c'est vrai, je reconnais. Je Mais, reconnais qu'on s'est privé pendant un certain nombre de temps, du coup on se rattrape maintenant. Ouais, c'est ça. Non, mais là, j'essaie de repartir sur la bonne voie et de m'y remettre. Donc, un peu de fitness, on va dire. Après, en activité, j'en ai pas vraiment. J'avoue que peut-être que je travaille un peu trop. Mais voilà, Ah, petite remise en question, ça pose. petite remise en question, mais en même temps, je prépare des trucs qui sont pas mal. Donc, Ah, on a une exclue, pas? Qu'est-ce que tu prépares? de toute façon, les Summer Games, tu y es toujours. Après, oui, je suis toujours en qui Martinique, est Summer toujours, Games, mais c'est peut-être vrai. qu'il n'y aura pas que la Martinique. Donc, Ah, peut-être ok. que tu viendras sur d'autres Summer Games, dans d'autres départements. Affaire à suivre alors. Ah oui, à suivre. Bon, ben, les amis, c'est ainsi que s'achève ce V8. J'espère que cette petite voiture vous a plu. J'espère que vous avez découvert Leslie autrement. Je vous fais des gros bisous. Leslie, tu fais des gros bisous? Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre voiture, évidemment. Allez, prenez soin de vous et attention sur la route, évidemment.